On va retrouver Yoël Haddad qui est à Jérusalem. Bonjour Yoël Haddad, merci d'être avec nous. Ça sera toujours ma première question. Quelle est votre réaction suite à cette intervention des Américains? Vous dites ouf, on n'est plus seul. On n'est plus seul, mais on s'y attendait depuis déjà une semaine, enfin 9 jours, que cette attaque commençait. Pour moi, c'était plutôt évident que ça arriverait, même si Israël était capable de faire cela sans l'aide des États-Unis. Mais moi, j'avais compris, personnellement, c'était mon analyse, j'avais compris le jeu de Donald Trump qui consistait depuis plusieurs mois déjà à montrer, à manifester un certain éloignement, soi-disant, d'Israël, à venir au Moyen-Orient sans passer par Israël, etc. Les commentateurs disaient qu'il n'en pouvait plus de ses relations avec Benjamin Netanyahou, mais je pense qu'on a tous compris il y a 9 jours que tout ça a été un coup monté pour bien endormir tous ceux qui pouvaient s'attendre à une attaque. L'attaque d'Israël il y a 9 jours est arrivée par surprise et c'est le même cas pour l'attaque américaine de cette nuit. Yoël, quel est le sentiment qui vous habite au moment où je vous parle, au moment où nous échangeons, vous et moi? Le sentiment qui nous habite, c'est il y a bien sûr, on est tous soucieux de ce qui se passe en Israël, des missiles qui nous tombent dessus. C'est vrai que moi j'habite Jérusalem, on est plus ou moins épargnés. Donc on se fait du souci pour toutes les personnes qui sont privées de leur maison tout simplement et de leurs biens en ce moment. Certains, c'est moins arrivé ces derniers jours, mais certains ont perdu la vie. Mais il y a aussi peut-être le mot est un peu fort, mais il y a une certaine euphorie puisque on voit que Israël règle le compte de l'Iran, puisque moi, je suis assez jeune, j'ai un peu plus de 30 ans, ça fait 20 ans, bientôt 20 ans que je vis en Israël. J'étais adolescent quand je suis venu et depuis que j'habite en Israël, j'entends Benjamin Netanyahou parler de la menace iranienne. Et on vit avec l'idée que ça arrivera un jour, que cette attaque arrivera un jour. Et elle est arrivée. Et pour nous, c'est un conte historique qui se règle. Vous savez, dans la Bible, c'est quasiment biblique ce qu'on vit, puisque dans la Bible, il y a déjà un épisode d'un génocide commandité par les Iraniens, par les Perses en tout cas, qui a été tenté contre le peuple juif. Et on a été sauvé de ce génocide. C'est l'histoire de Esther dans la Bible que l'on célèbre à la fête de Purim, à peu près au mois de mars, dans le calendrier juif. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est une sorte de remake, sauf que à l'époque, Israël était en exil et a dû utiliser des stratèges pour mettre fin à ce projet néfaste. Mais aujourd'hui, Israël est un peuple souverain qui se défend de sa terre, qui a une armée, et voilà, et qui est aujourd'hui, Dieu merci, aidé par la plus grande puissance de la planète. Vous craignez, je suppose, évidemment, la réplique du gouvernement iranien? On l'a subi depuis déjà 9 jours. Peut-être qu'on sait que le matériel a déjà été beaucoup endommagé. Peut-être qu'il nous réserve de nouvelles surprises. Mais peut-être, je dirais qu'on s'est plus ou moins habitué, mais peut-être qu'il ne faut pas s'habituer. Peut-être qu'il faut s'attendre à d'autres surprises. Mais Dieu merci, l'armée israélienne. Et il faut ici rendre hommage à ce qu'on appelle ici le Pikoud HaOref, le commandement du front intérieur, qui est vraiment exemplaire dans la défense des citoyens israéliens. On reçoit à tout moment des alertes sur nos téléphones, avant même que les sirènes ne retentissent pour nous dire de rester proche des abris, etc. Donc vraiment, de ce point de vue-là, l'armée israélienne met le paquet sur la défense de ses citoyens, des citoyens d'Israël. Et on sait que c'est pas le cas de tous dans la région. Et puis il y a cette information que nous vous donnions il y a quelques instants. Hélas, l'armée israélienne a annoncé ce dimanche avoir ramené les corps de 3 otages qui étaient retenus dans la bande de Gaza. Il y a également cette information aussi. Il faut commenter. Et on essaye, en Israël, c'est un peu dur, mais on essaye de ne pas perdre de vue, de ne pas oublier ce qui se passe à Gaza. On a encore beaucoup de soldats qui sont là-bas et qui mènent ce combat qui semble ne pas terminer, mais qui, avec l'aide de Dieu, terminera bientôt. Et voilà, on a appris aujourd'hui le retour des corps de 3 otages. Donc on a une nouvelle fois, s'il en fallait encore, une preuve de la cruauté du Hamas
qui a abattu lâchement trois de nos frères. Et la vengeance viendra. Israël ira jusqu'au bout à Gaza, car c'est la volonté du peuple et la volonté du gouvernement et la volonté de l'armée et la volonté de chaque soldat qui s'y trouve. Merci mille fois, Yoël Haddad. Je rappelle que vous habitez à Jérusalem. Et merci à CNews pour le soutien dont vous faites preuve envers le peuple d'Israël. Ça nous paraît tout naturel, évidemment, et on ne fait que notre métier, mon cher Yoël Haddad, et merci en tous les cas, et on mesure ô combien votre émotion. Merci et bon courage, évidemment.